Alors, retournons à Mégantic. Cette fois, je m'adresse à un jeune homme qui s'appelle Adrien Aubert, qui vit à Lac-Mégantic et qui a filmé les toutes premières minutes de l'incendie qui a suivi l'accident du train dans la nuit de vendredi à samedi. Il est devant la polyvalente Pontignac à Lac-Mégantic. Bonjour, Adrien. 1h30 du matin. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, on va regarder un peu les images que vous avez. Ça c'est les toutes premières images que vous avez tournées. Et on vous écoute en même temps parce que vous parlez au téléphone à votre copine, sans doute, qui s'appelle Karine. On écoute un peu. Tout le centre-ville semble être en feu. Le centre-ville au grand complet. Fucking hell. Mon Dieu. Oh là là, je vais m'éloigner là. Fuck. Fucking hell. Alors bonjour Adrien Aubert. Dites-moi, vous étiez à quoi là? 200 mètres peut-être, pas plus, hein, de l'incendie? Oui, oui, tout à fait. Mais arrivé entre oui. Allez-y, racontez-nous un peu comment vous avez vécu ça et à partir de quel moment là? Dans le fond, ce soir-là, on jouait au théâtre à l'église de Marston. Et d'habitude, après nos pièces de théâtre, on va boire une bière au Musicafé à l'auberge. Puis cette fois-ci, on avait décidé de s'arrêter par chez moi à 5 minutes du Musicafé pour aller prendre un verre. Et c'est à ce moment-là que de chez moi, j'ai pu voir par la fenêtre que d'un coup, il s'est mis à faire jour. J'ai pas tout de suite compris de quoi il s'agissait. Au début, l'ami avec qui j'étais, on pensait que c'était peut-être des feux d'artifice, mais que ça avait l'air d'être vraiment trop gros pour être ça. Donc on est sorti en vitesse, j'ai eu le réflexe de prendre ma caméra et puis quand on est arrivé sur place, c'était juste quelque chose qu'on pouvait vraiment pas imaginer. On pouvait imaginer un incendie, mais de cette ampleur-là, ça a été vraiment, comme vous pouvez voir dans les images, c'était apocalyptique comme on peut l'entendre beaucoup ces temps-ci. Les images sont absolument impressionnantes. Et tout au long, vous parlez avec Karine, vous échangez avec Karine, c'est sans doute une amie? Oui, tout à fait, c'est ma conjointe. Et là, quelle explosion celle-là là. À un moment, vous dites « Ah! Regardez ça! » Là, mais sentiez-vous la chaleur? Vous sentiez-vous en danger? C'est sûr que je ne m'attendais pas à une telle explosion et puis après il y en a plusieurs autres qui ont suivi. On sent la chaleur, surtout aussi la lumière qui en dégage. On voit tout comme en plein jour, l'espace de quelques secondes. Donc c'est quelque chose qu'on a rarement l'occasion de voir dans sa vie. Donc c'est assez impressionnant. Alors donc, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas allé au Musicafé. Vous aviez l'intention d'y aller, mais vous n'êtes pas allé au Musicafé. Oui, tout à fait. On n'y est pas allé, non. Sinon, je pense que j'aurais peut-être pas la chance de pouvoir être là et témoigner de ça aujourd'hui. Est-ce que les gens se rendaient compte? Est-ce que vous vous rendiez compte de l'ampleur de la chose? Les gens sortaient-ils de chez eux? Fuyaient-ils l'endroit? C'est sûr qu'il y a du monde qui était encore chez eux en train de dormir. Ceux qui étaient dans la rue, c'était un mélange, il y avait de la panique, mais il y avait aussi beaucoup de monde qui restait bouche bée et pas vraiment avoir de réaction. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ne s'attend pas à voir, surtout dans ce coin du globe et surtout dans ce coin du Québec. Donc c'est quelque chose que je pense que on ne peut pas se préparer et puis je pense que physiquement, on n'est pas capable de vraiment réagir à ce genre d'ampleur, d'explosion et d'incendie. Avez-vous des amis qui étaient au Musicafé? Malheureusement, oui. Je pense comme beaucoup de monde ici. C'est une ville où tout le monde se connaît. Donc oui, je pense comme tout le monde. Malheureusement, on a du monde qui sont encore portés disparus, Mais est-ce que plusieurs ont quand même pu fuir? Ce que j'ai cru comprendre, c'est que ceux qui étaient sur la terrasse, donc du côté de la rue, avaient eu plus de chances de s'en sortir et de fuir, plus que ceux qui étaient dans le café même. Oui, c'est ça. J'ai pu parler à des amis qui étaient effectivement sur la terrasse et des gens qui ont à peine eu le temps de voir le train passer et par réflexe sont partis aussi vite qu'ils pouvaient et malheureusement tous ceux qui étaient derrière eux n'ont pas eu cette même chance. Tous ceux qui étaient à l'intérieur, je pense qu'ils n'ont pas pu prendre le temps de savoir ce qui se passait. En tout cas,
ça a été assez rapide pour les gens au café et puis pour les gens aussi autour. Est-ce que vous avez des amis qui sont décédés, des amis dont vous êtes certain qu'ils sont décédés? Bah écoutez, selon la version officielle, il n'y a toujours rien de confirmé, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, 3 jours après, les personnes qui sont portées disparues, l'espoir est de plus en plus mince. Bah, même quand on voit les photos et les images, on ne peut pas vraiment imaginer que du monde qui était en tout cas au Musicafé, confirmé au Musicafé, ait pu s'en sortir. Donc oui, malheureusement, on a des amis qui ont été confirmés. Merci beaucoup. En tout cas, confirmés par la version officielle. Bien, je voulais juste dire beaucoup. une chose, c'est que c'est que Lac-Mégantic, c'est une ville avec des gens vraiment extraordinaires et tous ceux qui étaient au centre-ville, c'était des entrepreneurs avec une véritable vision. Et je veux juste passer un message de soutien et de dire à tout le Québec que Lac-Mégantic va se relever de ses cendres et que si vous voulez aider aujourd'hui, c'est vraiment de l'argent qu'il faut envoyer à la Croix-Rouge. Donc je vous remercie et puis encore tout mon soutien à toute la région de Mégantic et à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin. Merci beaucoup, Adrien Aubert. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. Alors bonjour Adrien Aubert. Dites-moi, vous étiez à quoi là? 200 mètres peut-être, pas plus de l'incendie? Oui, oui, tout à fait. Mais arrivé entre oui. Allez-y, racontez-nous un peu comment vous avez vécu ça et à partir de quel moment là? Dans le fond, ce soir-là, on jouait au théâtre à l'église de Marston. Et d'habitude, après nos pièces de théâtre, on va boire une bière au Musicafé à l'Auberge. Puis cette fois-ci, on avait décidé de s'arrêter par chez moi à 5 minutes du Musicafé pour aller prendre un verre. Et c'est à ce moment-là que de chez moi, j'ai pu voir par la fenêtre que d'un coup, il s'est mis à faire jour. J'ai pas tout de suite compris de quoi il s'agissait. Au début, l'ami avec qui j'étais, on pensait que c'était peut-être des feux d'artifice, mais que ça avait l'air d'être vraiment trop gros. Alors retournons à Mégantic. Cette fois, je m'adresse à un jeune homme qui s'appelle Adrien Aubert, qui vit à Lac-Mégantic et qui a filmé les toutes premières minutes de l'incendie qui a suivi l'accident du train dans la nuit de vendredi à samedi. Il est devant la polyvalente Pontignac à Lac-Mégantic. Bonjour Adrien. 1h30 du matin. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, on va regarder un peu les images que vous avez. Ça c'est les toutes premières images que vous avez tournées. Et on vous écoute en même temps parce que vous parlez au téléphone à votre copine, sans doute, qui s'appelle Karine. On écoute un peu. Tout le centre-ville semble être en feu. Le centre-ville au grand complet. Fucking hell. Dieu. Oh là là, je vais m'éloigner là. Bon pour être ça. Donc on est sorti en vitesse, j'ai eu le réflexe de prendre la caméra et puis quand on est arrivé sur place, c'était juste quelque chose qu'on pouvait vraiment pas imaginer. On pouvait imaginer un incendie, mais de cette ampleur-là, ça a été vraiment, comme vous pouvez voir dans les images, c'était apocalyptique comme on peut l'entendre beaucoup ces temps-ci. Les images sont absolument impressionnantes et tout au long vous parlez avec Karine, vous échangez avec Karine, c'est sans doute une amie? Oui, tout à fait, c'est ma conjointe. Et là, quelle explosion celle-là là. À un moment, vous dites « Ah! Regardez ça! » Là, mais sentiez-vous la chaleur? Vous sentiez-vous en danger? C'est sûr que je ne m'attendais pas à une telle explosion et puis après, il y en a plusieurs autres qui ont suivi. On sent la chaleur, surtout aussi la lumière qui en dégage, quelque chose qu'on ne s'attend pas à voir, surtout dans ce coin du globe et surtout dans ce coin du Québec. Donc c'est quelque chose que je pense que on ne peut pas se préparer et puis je pense que physiquement on n'est pas capable de vraiment réagir à ce genre d'ampleur, d'explosion et d'incendie. Avez-vous des amis qui étaient au Musicafé? Malheureusement, oui, je pense comme beaucoup de monde ici. C'est une ville où tout le monde se connaît. Donc oui, je pense comme tout le monde. Malheureusement, on a du monde qui sont encore portés disparus, Mais est-ce que plusieurs ont quand même pu fuir? Ce que j'ai cru comprendre, c'est que ceux qui étaient sur la terrasse, donc du côté de la rue, avaient eu plus de chances de s'en sortir et de fuir. Plus que ceux qui étaient dedans. On voit tout comme en plein jour.
l'espace de quelques secondes. Donc c'est quelque chose qu'on a rarement l'occasion de voir dans sa vie. Donc c'est assez impressionnant. Alors donc, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas allé au Musicafé. Vous aviez l'intention d'y aller, mais vous n'êtes pas allé au Musicafé. Oui, tout à fait. On n'y est pas allé, non. Sinon, je pense que j'aurais peut-être pas la chance de pouvoir être là et témoigner de ça aujourd'hui. Est-ce que les gens se rendaient compte, est-ce que vous vous rendiez compte de l'ampleur de la chose? Les gens sortaient-ils de chez eux? Fuyaient-ils l'endroit? C'est sûr qu'il y a du monde qui était encore chez eux en train de dormir. Ceux qui étaient dans la rue, c'était un mélange. Il y avait de la panique, mais il y avait aussi beaucoup de monde qui restait bouche bée et pas vraiment avoir de réaction. Je pense que c'est vraiment